Mickaël Kyoga, vous avez décidé de positiver cette période compliquée? Oui, Anne. Colère grave. Ah oui. En Ça sent ce le positif. lundi de Pâques, j'aimerais que tous on apprenne à profiter de l'instant présent. Depuis un an, il me semble qu'on a tous bien pris conscience du fait qu'on ne pouvait présager de rien. On ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus demain. Une météorite, un autre virus ou un nouveau discours de Jean Castex. Comme il l'a dit lui-même, Ces mesures nouvelles, elles sont nécessaires pour nous permettre de franchir un cap. oui, ou comme dirait Edmond Rostand, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. En tout cas, avec les nouvelles mesures, si nécessaire qu'elles soient, beaucoup de parents ne savent pas trop comment faire avec leurs enfants. Ceux qui travaillent à l'extérieur ne peuvent pas toujours les emmener au boulot et même en télétravail, c'est compliqué. Là, concrètement, avec les nouvelles mesures, les parents, ils ont l'impression d'être coincés dans un sketch de Las Palais et Chevalier. Ah ben, il est gentil le président, mais moi avec 2 ados, un enfant et un bébé, comment je fais? C'est vous qui voyez. Ah non, ou alors je peux peut-être les déposer chez les grands-parents. Bon, au risque que les petits leur transmettent le virus. C'est vous qui voyez. Bon, au pire, pour surveiller les petits, on peut peut-être essayer de faire appel au sens de la responsabilité de nos 2 ados et leur faire confiance. Ah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà quoi. Alors attention, parce que l'AstraZeneca a changé de nom aussi. Maintenant, il s'appelle Vaxzevria. Ouais, non, c'est moi ou ils ont un vrai talent pour trouver des blazes. Ils On changent. dirait un nom d'actrice porno. C'est vrai. Bonjour, c'est plein moi avec Vaxzevria. Ah là là, non, alors, ils changent le nom commercial, c'est pour éviter la mauvaise publicité, bien sûr. Et c'est une bonne idée. Et elle aurait été encore meilleure et efficace s'ils avaient gardé secret le nouveau nom. Vous me direz, ça marche, hein, les gens n'ont plus peur d'AstraZeneca. Maintenant, ils ont peur du Vaxzevria, tout simplement. C'est trop angoissant. Donc, c'est clair, je veux profiter de l'instant présent. Par conséquent, il y a des choses que je veux plus entendre, comme « oh, c'est dur » ou « c'était mieux avant ». Hein, vous savez, bon, de toute façon, dans mon expérience, il y a généralement 3 catégories de personnes qui disent toujours « c'était mieux avant ». Il y a les réactionnaires de tout poil, les sexistes et les anciens propriétaires de vidéoclubs. Hein. C'est à peu près tout. Donc, soyons positifs. Enfin, je veux dire, pas au test PCR, hein, je veux dire positif dans la vie. Et en cherchant un peu, on trouve toujours une raison d'être. Bon, moi, le truc qui marche toujours, vous le savez maintenant, hein, c'est mon cher Francis Lalanne. Ah, mais j'attends de ces nouvelles chaque semaine devant mon ordinateur aussi impatiemment qu'Olivier Véran attend les vaccins sur le tarmac. Vous voyez. Donc, d'ailleurs, vendredi, il a été relaxé. Francis Lalanne, hein, pas Olivier Véran. Alors, parce que vous vous souvenez, il était poursuivi à la suite d'une petite tribune dans laquelle il appelait à mettre l'État hors d'état de nuire au peuple français. Bon, j'avoue, il avait aussi un peu demandé à l'armée de destituer le président Macron. Et là, je rends hommage à la clairvoyance du parquet de Paris qui a classé sans suite l'enquête le concernant parce que, bon, Francis Lalanne qui appelle l'armée à faire un coup d'État, on est d'accord, c'est à peu près autant d'effets que s'il avait appelé Obi-Wan Kenobi et les Jedi ou le chaboté, hein, pour rester raccord. Donc, vous voyez, je positive et je vais même plus loin. Je veux faire confiance au gouvernement. C'est vous qui voyez. Ah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Oui, bah peut-être, mais moi je positive. Parce que quelle que soit la catastrophe qui nous frappe, quels que soient les aléas de la vie, je sais qu'il nous restera toujours Francis Lalanne.